que le processus devient irréversible. Et en ce moment-là, s'il y avait une autre date à fixer, il y aurait forcément cas de force majeure. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec deux listes, n'est-ce pas? Donc, j'ai dit, commençons. Et une fois qu'on va commencer, je comprends, il y a des gens qui disent, oui, on a obtenu un accord à minima. D'accord. Mais dans cet accord à minima, on a bien parlé de l'identification, de l'enrôlement, de l'authentification, de la mise en réseau. Mais, M. Mangala, si vous n'enrôlez pas, vous identifiez, vous authentifiez quoi? Et puis si on regarde bien les choses, actuellement, quand on a fini de voter, on vous mettait votre doigt de langue pour poser. C'était déjà un acte biométrique et c'était déjà l'authentification. Nous aurons tout le temps d'ouvrir ce débat au cas où le gouvernement voudrait se dérober. Il y a une chose qui est certaine. On a obtenu un accord à minima. Le ministre de l'Intérieur a intégré certains éléments de cet accord, notamment le passeport comme document pour aller voter. Mais pourquoi il ne dit pas également qu'il est prévu une authentification, qu'il est prévu une mise en réseau ou bien une traçabilité? Ça, c'est de la responsabilité du ministre. Si ce n'est pas fait, quel est le membre de l'opposition qui prendrait cette responsabilité? Non, ne vous cachez pas derrière nous, faites votre travail et nous ferons le nôtre. Donc votre soupçon légitime face au gouvernement. Ma suspicion légitime vis-à-vis du gouvernement, c'est qu'il veut nous faire perdre du temps et au dernier moment disant, voyez, je n'y peux rien, alors on va aux élections avec les vieilles listes. C'est là où on vous dira, monsieur, cette fois, c'est non. Et je sais, je ne lis pas dans la tête des gens, que tant qu'on n'a pas commencé à enrôler, à identifier, les listes actuelles ont une certaine validité. Mais du jour où on commence à enrôler les gens sur des bases biométriques, les listes actuelles deviennent inopérantes. Donc, on ne peut aller aux élections qu'avec les nouvelles listes établies. Et si on n'arrive pas à les faire à la date indiquée, ça devient un cas de force majeure. Question, pensez-vous que tout le monde, tous les camps sont animés de l'ambition d'avoir une liste biométrique électorale? Le nôtre, oui, celui du gouvernement, non. Parce que, attendez, moi je ne vois pas, il y a un ministre de l'Intérieur que j'ai été. Est-ce qu'il attend que nous viennent lui prendre la main pour dire allons aux élections? La suspicion est ici légitime. Et il y a un camp qui ne veut pas aller avec la biométrie, c'est le camp du pouvoir. On ne sait pas pourquoi le pouvoir a peur de l'authentification, pourquoi le pouvoir a peur qu'une liste soit biométrique. Nous, vous nous demandez notre camp, nous sommes d'accord, nous sommes des gouvernés. On regarde du côté des gouvernants. C'est aux gouvernants de montrer la route et nous on suit. Si nous ne sommes pas d'accord, on le dira, ne vous en faites pas, on sait le dire. Bon, mais on dit, commençons par enrôler tout le monde. Une fois que ces listes sont mises en route, celles que vous avez là, que vous gardez en sous-main pour sortir le moment venu, ne seront plus opérantes. Donc, dans les deux camps, la volonté d'aller aux élections est du côté de l'opposition. La volonté de ne pas aller aux élections avec les biométriques est du côté du pouvoir. Et c'est pour ça que j'interpelle ce pouvoir en disant, vous êtes le pouvoir d'action. Actionnez. Allons-nous-en. Commençons. On a parlé des audiences foraines, bon Dieu, mais ce sont des fioritures. Commençons. Ceux qui ont des papiers vont déjà se faire enrôler. Ceux qui n'en ont pas, on va les leur fournir. On a dit que même avec le jugement supplétif, la personne vient avec son jugement, on l'enrôle. Nous disons seulement au ministre, vous avez acté les décisions prises au niveau de la commission. Mais actez-les toutes. Actez aussi qu'il est prévu une authentification. On ne sait pas laquelle, mais dites déjà qu'il y aura authentification. Bon, on a dit, la mise en réseau, ça ne peut pas être sur le plan national. Ok, on a compris. Dites au moins qu'il y aura traçabilité. Mais c'est tout ce que nous demandons. Moi, je ne sais pas, quand il m'est arrivé de faire ces choses-là, un arrêté, c'est 10 minutes. Maître Maïla, vous savez que l'authentification est le point justement sur lequel le président a saisi le Premier ministre pour vous revoir les autres contours, le coût et tout ce qui s'ensuit. Oui. Donc, alors, il a dit aussi qu'il ne fallait pas commencer, parce qu'il y avait ça. Et non, il ne l'a pas dit. Alors, s'il n'a pas dit ça, commençons par là où il n'a pas fait d'observation. Alors, si les choses restent en l'état, vous ne craignez pas qu'il y ait des gens qui refusent d'aller aux élections? Mais non, si les choses restent en l'état, lesquelles choses? C'est-à-dire, si on n'entreprend rien, c'est sûr que si au dernier moment vous dites, on va avec les anciennes listes, je connais des gens, moi le premier qui vous dira, alors allez-y tout seul. Parce que moi, je ne me cache pas. Si vraiment ça n'est pas fait, je n'irai pas aux élections. Et là, vous ferez le lit au Parti démocratique gabonais? Mais je n'ai pas fait. Le Parti démocratique gabonais fait son lit tout seul. Et malheureusement, il le fait en utilisant des méthodes qui ne sont pas orthodoxes. Ce ne sera pas la première fois, on dira, bon, puisque vous voulez faire ainsi, bon, vous prenez la responsabilité devant l'histoire d'aller seul aux élections. En tout cas, on n'ira pas avec les vieilles listes. Et on vous soupçonne de vouloir les sortir le moment venu en ayant inutilement perdu du temps.
Le débat, il est là. Je vous dis, quand vous vous cachez derrière l'authentification, il suffit d'écrire dans le décret qu'il y aura authentification. Comment on va le faire? Nous examinerons ça ensemble. Bon, je pense que le problème tel qu'il se pose aujourd'hui, c'est d'aller aux élections. Et pour aller aux élections, faites-nous de nouvelles listes à base biométrique. Une fois que vous aurez commencé ça, vos listes que vous avez en sous-main ne seront plus opérantes. En ce moment-là, le processus devient irréversible. C'est ce que nous disons. Vous parlez au gouvernement, pas aux journalistes. Non, quand je dis vous, je parle au gouvernement, pas à vous. Permettez-moi de penser que vous n'êtes pas le ministre de l'Intérieur. Ce que j'avais à dire au ministre, je le lui ai dit hier à la réunion. Je crois que je n'ai pas tenu un langage différent. Quand je dis vous, j'ai dit le camp du pouvoir. Alors, Maître Maïla, il y a dans le paysage politique gabonais 54 partis. Oui. Et les élections locales sont vraiment importantes parce qu'il y a une incidence sur le financement des partis politiques. Oui. C'est trop ou peu, 54? Écoutez, c'est à la fois trop et peu. Trop parce qu'on aurait pu avoir 5-6 partis politiques, bon. Mais peu parce que la liberté ne connaît pas de bornes. Vous ne pouvez pas empêcher aux Gabonais de créer des partis politiques. Si on veut avoir 200 partis, ben, tant mieux. C'est une question de liberté. Maintenant, c'est assez partir de savoir comment ils vont vivre sur le terrain. Quand vous dites 52, combien vont aux élections? Regardez en face, là où vous avez dit hier qu'ils étaient muets. Moi, je connais des partis qui ont été créés quand j'étais encore ministre de l'Intérieur, qui n'ont jamais été à une seule élection. Alors, les partis politiques, son rôle, c'est d'animer le suffrage universel. Si vous ne le faites pas, vous êtes un parti sur le papier avec un récépissé terminé. Donc, les vrais partis politiques qui se battent, vous verrez bien qu'il y en a à tout casser une dizaine. Bon, les autres, ils ont le récépissé. On ne peut pas leur dénier cette qualité. Et moi, je les respecte, ces gens-là, avec le récépissé. Je les respecte parce qu'ils ont pris la responsabilité de dire « je vais parler au nom des Gabonais ». Je veux créer un parti politique, j'ai une opinion à défendre. Donc je dis, c'est à la fois peu, parce que la liberté n'a pas de borne, et c'est trop, parce qu'on aurait pu se contenter de 2 ou 3 partis ou 4 partis qui se font face. C'est le cas en Angleterre, bon, c'est le cas dans certains pays, mais je ne peux pas regretter qu'il y ait trop de Gabonais qui aient voulu avoir une tribune pour parler au nom des autres Gabonais. Voilà le problème. Voilà, nous marquons à nouveau une pause pour écouter quelques réponses du ministre de l'Intérieur au cours de la rencontre avec les partis politiques, la majorité de l'opposition. Je n'ai pas d'autre pays de rechange. Et j'aime ce pays. Et qui m'a tout donné. Et ce que je fais, modestement, je le fais pour le bien de ce pays, parce que c'est mon pays. Et je suis dans cette position, malgré le fait que je sois homme politique, mais je suis Gabonais et les textes, la Constitution me dictent ce qu'il faut faire en tant que gouvernement, en tant que ministre de la République, même si j'ai une casquette politique, mais je pense d'abord que j'ai une responsabilité nationale et c'est qui guide mon action. Je voudrais d'abord rappeler des principes simples. Dans tous les pays de droit, dans tous les pays de grande démocratie, c'est le gouvernement qui organise les élections. Et au sein du gouvernement, il y a un ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Dans tous les pays, avec l'administration de ce gouvernement. On ne va pas chercher des consultants pour organiser les élections dans un pays. Et les ministres de l'Intérieur, de par le monde, sont des hommes politiques, malheureusement. On ne va pas chercher des universitaires qui sont nés pour venir occuper la fonction de ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, malheureusement, est un homme politique. Et moi, je suis un homme politique. Comme tous les autres dans toutes les grandes démocraties. L'administration, dans notre pays, au niveau de l'administration territoriale, nous l'avons confiée au gouverneur, au préfet. Ce sont malheureusement des Gabonais. Ce sont malheureusement des Gabonais. À moins d'aller chercher d'autres consultants pour occuper ces fonctions de gouverneur. La première recommandation, c'est sur un plan média associant le gouvernement, l'opérateur technique, les partis politiques, visant à expliquer les mécanismes de fonctionnement de la biométrie. La communication, comme moi j'ai indiqué, c'est de sensibiliser
les préfets, les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, l'administration territoriale pour mener les opérations d'enrôlement. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons besoin de 3 représentants de la majorité, 3 de l'opposition, pour faire partie du comité de pilotage stratégique et démarrer ensemble cette communication. Ça s'appelle un plan média. Ceci, c'est le point numéro 1. Ça va être appliqué. La deuxième recommandation, c'est sur l'identification et l'authentification des électeurs. L'usage de la carte nationale d'identité comme pièce de référence dans toutes les opérations électorales, suivi de l'original ou de la copie légalisée de l'acte de naissance ou du jugement supplétif. C'est le point numéro 2. Ce point numéro 2 fait partie des dispositions que nous avons indiquées dans l'arrêté 0012. Le point 3, inclusion du passeport ordinaire biométrique dans la liste des pièces exigibles pour l'enrôlement et le vote. Même si, à la pratique, on se rend compte que ce n'est pas une pièce suffisante pour se faire enrôler. Parce que dans le passeport, il n'y a pas les ascendants. Dans l'arrêté que nous avons, le passeport est là. Point numéro 4. Recours aux témoins munis de leurs pièces d'état civil en vigueur lors de l'enrôlement dans le cas où l'identité de l'intéressé est mise en cause, est mise en doute. Ça figure dans l'arrêté. Point numéro 5. Lancement par le ministère de l'Intérieur d'une vaste campagne de sensibilisation visant à distribuer le stock des cartes nationales d'identité actuellement en souffrance auprès des services du ministère. Vous avez certainement observé, puisque vous êtes des hommes politiques, que nous avons publié la liste des compatriotes qui ont des cartes d'identité, comme le dit le texte, en souffrance dans nos services. Le point numéro 6. Dotation des moyens supplémentaires au ministère de l'Intérieur pour relancer les campagnes pérennes d'établissement des cartes nationales d'identité à l'ensemble des Gabonais. Cette recommandation est en cours d'exécution. Vous pouvez vérifier. Nous avons mis les dispositions pour remettre les moyens au service de police, pour refaire la même campagne qu'en 2011. Le point numéro 7. Organisation d'audience foraine dans les zones rurales pour permettre à tous les Gabonais de se faire progressivement établir les cartes nationales d'identité. Cela ne constitue cependant pas une condition préalable aux opérations d'enrôlement et aux élections. Sur la gestion de codes sources, implication des partis politiques dans toutes les étapes, notamment dans le suivi de la traçabilité des mises à jour du système informatique. Comment voulez-vous, sur la traçabilité des mises à jour du système informatique, si les partis politiques refusent de faire partie du comité de pilotage? Comment voulez-vous? C'est là la mise à jour du système informatique. Comment voulez-vous être informé au quotidien si vous n'êtes pas là? Sur le point 9, prise en compte des partis politiques majorité opposition dans la composition de la Commission nationale pour le traitement des données à caractère personnel. Mesdames et messieurs, il s'agit de faire en sorte que les représentants des partis politiques soient membres à part entière de la Commission nationale pour le traitement des données à caractère personnel, pour la protection des données à caractère personnel. La réflexion se poursuit. Mais nous nous sommes rendus compte de quelques difficultés. Si nous prenons un responsable des partis politiques comme membre permanent de la Commission pour la protection des données à caractère personnel, il va avoir quelques difficultés. Il se dégage une incompatibilité. Est-ce un homme politique, un représentant de politique? Sa mission, c'est de rester dans une commission en tant que membre permanent. Est-ce que ce n'est pas sa mission, c'est de recourir au suffrage? Sur le point 10, mise en place d'un comité de suivi des recommandations de la commission. Certains responsables des partis politiques ont été reçus
récemment par le Premier ministre. Le Premier ministre s'est exprimé sur cette question. S'agissant de l'authentification,